passer à Jade et Joy. Ah. Vous connaissez Jade et Joy? Je ne connais que Jade. Jade et Joy, qui sont... ils font chier là, à m'appeler là, pendant l'émission. Je vais m'énerver. Hein. Je vous le dis. Hein. Mustapha là, qui m'appelle là. M'appelle encore une fois, je vais m'occuper de lui ce soir. On va revenir sur les récentes interviews de Jade et Hallyday, leur relation avec David et Laura, la mort de leur père, le harcèlement qu'elle subit sur les réseaux sociaux. On en parle ce soir avec Benjamin Locoge, journaliste chez Paris Match. Et Roland Pérez, proche de Sylvie Vartan et David Hallyday, bien sûr, l'avocat qu'on adore, qui est souvent avec Pascal de la Tour du Pain-Azim. Ils sont tous avec Pascal. C'est quoi cette émission? Récap, les gars, récap. Il y a quelques jours, les filles adoptives de Laetitia et Johnny Hallyday avaient accordé une interview exclusive à Paris Match. Elles nous parlent de leur vie à Los Angeles, elles nous parlent de leur père. Et ce week-end, les deux jeunes femmes âgées de 15 et 19 ans ont réalisé leur premier entretien télévisé dans l'émission 7 à 8. Une interview dans laquelle elles racontent avoir subi du harcèlement, évoquent leur relation avec leur mère David et Laura et parlent avec émotion de leur papa décédé en 2017. C'était un père attentionné, généreux. Alors que disent-elles dans ce nouvel entretien? Relation avec David et Laura, mort de Johnny, menace de mort. Retour sur les interviews de Jade et Joy Hallyday ce soir dans TPMP. T'as cartonné dans le. Merci d'être avec nous, Benjamin Locoge, merci. Journaliste. Paris Match, biographe de Johnny Hallyday. Et merci à Roland Pérez d'être là. Roland, c'est toujours un bonheur de te voir. Tu fais partie de la famille, ce que tu es avec Pascal. Oui, j'ai vu que tu as recyclé tous les avocats de PAF ici, c'est bien. Bah, comme vous êtes payé, je me dis, bah voilà. Ah oui, d'accord. Je savais pas qu'on était payé. Tant que l'émission coûte moins cher, je suis toujours heureux. Tu sais comment je suis. Merci, Roland, d'être avec nous. Et c'est vrai qu'hier, première interview, hein. C'est fou, hein, cette interview. Et c'est vrai que, alors, je vais vous dire, on peut pas mettre. On va vous dire ce qui s'est dit dans l'interview. On va revenir dessus. Puis Benjamin, c'était en fait. Vous avez fait une interview commune en fait avec 7 à 8, hein, c'est ça? Alors il y a eu 4 médias qui sont partis à Los Angeles pour rencontrer les filles à l'occasion de l'exposition de Johnny Hallyday qui ouvre le 21 décembre. Elle ouvre le 21 décembre, dis donc. Voilà, donc on va y aller, on ira ensemble. On ira ensemble si tu veux. Il y a eu donc 4 médias français, une radio, une télé et 2 presses. Très bien. Alors Paris Match y était. Benjamin, magnifique. Non, franchement, il est exceptionnel, Benjamin, je tiens à le dire. Voilà, je suis toujours content de te voir. Alors, on va revenir sur ce qui s'est dit, et on va revenir avec Roland Pérez sur toute l'histoire de cette... Parce que c'est vrai qu'on les avait jamais entendus. Moi, je les aime bien, moi, Jade et Joy, en plus. Ouais, je trouve qu'elles ont un truc, je sais pas, j'aime bien. Elles ont un peps, oh, pas. Faire voir Jade et Joy que Gilles Verdez, par exemple. L'interview s'est bien déroulée, c'était sympa. Écoute, donc c'est Caroline Mangès, la directrice de la rédaction, qui l'a faite. Elle m'a dit que ça s'était extrêmement bien passé. Comme toujours chez les Hallyday, ça a duré très longtemps. C'était pareil pour TF1, c'est-à-dire qu'il y avait des créneaux prévus d'1 heure. Finalement, ça a duré 2 heures. La séance photo a duré aussi comme autant de Johnny, où tu avais rendez-vous à 14 heures et que les choses démarraient à 18 heures. Mais donc tout le planning a été chamboulé, mais tout s'est très bien passé. Et donc elles ont joué le jeu à fond sans la présence de Laetitia. Il y avait des questions interdites ou pas? Non. Aucune question interdite. Ah bah non, sinon... sinon, on arrête tout. Sinon, on n'y va pas. Non, l'idée, c'était que Jade et Joy ne s'étaient jamais exprimées. On avait envie de savoir quelle était leur relation avec leur père. Et d'elles-mêmes, elles sont venues sur les terrains les dernières fâcheries, et notamment leur relation avec leurs frères et leurs sœurs, David et Laura. Justement, c'est là, c'est le moment, j'ai envie de dire, le climax de cette interview. Elles ne sont pas tendres? Ah non, elles ne sont pas tendres du tout, non. Ouais. Vous avez senti qu'elles étaient... Caroline, vous avez dit... Caroline a dit non, mais ça a été terrible parce qu'elles sont, elles sont toujours, elles sont choquées par l'attitude que Laura et David ont pu avoir. C'est-à-dire que le jour des obsèques de Johnny à la Madeleine, c'est on sera toujours là pour vous. Ouais. Et depuis, plus rien. Alors moi, je vais vous dire, j'ai eu mon ami Jean-Claude Darmon qui est cité, parce qu'elles l'ont cité. Il est cité avec Luana, voilà, avec Luana Belmondo. Comme ceux qui ont tourné le dos. Un ami, et c'est quelqu'un vraiment qui est, je peux vous dire, extrêmement droit. Et qui, malheureusement, ne peut pas faire ce qu'il veut apparemment, puisqu'il y a des blocages de partout et qu'il ne peut pas... il aimerait avoir des contacts avec Jade et Joy, mais malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'elles peuvent dire dans l'interview également. C'est ce que m'ont dit les gens, en tout cas, qui ont été cités. Roland.
Oui, je pense que depuis la mort un peu déjà avant la mort de Johnny et après la mort de Johnny, je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu un véritable blocage, un véritable tissu, enfin cordon sanitaire qui s'est fait autour de la famille Hallyday et qui a empêché à la fois les enfants, et c'est les enfants qui l'ont dit eux-mêmes, de voir leur père avant son départ. Et puis aujourd'hui, dans cet article, qui est d'ailleurs très bien fait, l'interview a été très bien menée, mais à un moment donné, on a posé une question qui était très juste aux deux petites filles, aux deux jeunes filles. On leur a dit quels étaient vos liens avant. C'est ça qui est intéressant, c'est pas après. Et avant, elles ont dit tout de suite, on n'avait pas vraiment de lien avant. On n'habite pas dans le même pays, on n'a pas du tout le même âge. Notre père, ma mère avait essayé de reconstruire une famille décomposée, c'est ce qu'elles disent toutes les deux. Et là, on a vraiment l'impression, on touche du doigt vraiment une sorte d'instrumentalisation de ces deux jeunes filles à l'égard tout d'un coup des querelles d'héritage, des relations entre les grands et les enfants et ces deux jeunes filles. L'instrumentalisation, Roland, vous y allez fort, parce que je pense quand même que ça s'est passé il y a 6 ans, elles ont eu le temps de réfléchir, elles ont eu le temps de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, elles ont eu le temps de prendre du recul sur tout ça. Certes, elles avaient 9 et 13 ans quand les choses se sont passées, maintenant elles ont 15 et 19, donc elles ont eu le temps de se faire leur propre réflexion par rapport à cette histoire-là. Comme vous l'avez si bien dit, Laetitia a tout fait pour que la famille existe. Et effectivement, quand il n'y a pas de volonté d'un côté comme de l'autre, ça n'a pas lieu. J'ai toujours une petite anecdote. Est-ce que vous savez combien de fois Johnny a été voir David sur scène? S'il y a une question, c'est que c'est 0. Merci Cyril. Ah oui, je suis intelligent. Ça montre l'état de leur relation quand même. C'est-à-dire que la relation David-Johnny, elle était compliquée. On peut ne pas avoir de connaissances, mais grâce à son intelligence, on arrive à trouver les bonnes réponses. En forme, monsieur Cyril. Non, mais 0, il n'a jamais été le voir. Ils ont chanté ensemble, il y a eu quelques duos. Les mecs, vous entendez ça? Aller au concert de son fils, il ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas empêché d'écrire le meilleur album pour son père. Mais ça montre donc je pense qu'ils avaient les relations qu'ils avaient, et je pense qu'il n'y avait pas de difficulté pour qu'il puisse y avoir des relations. Mais on voit bien que les petites, quand je dis instrumentalisation, je pèse mes mots, parce que les deux petites reviennent sur le procès. Tout d'un coup, elles avaient 9 ans et 13 ans. Qu'est-ce qu'elles savaient de ce procès? Et pourtant, elles parlent. On nous a assigné. Alors qu'en réalité, non. On ne les a mis en cause que pour leur permettre de toucher l'héritage. Puisqu'on on demandait 75% divisé en 4 parts, alors qu'elles n'étaient pas dans l'héritage. Donc les deux grands, au contraire, on les ont mis dans cette procédure au même titre que la SACEM, au même titre que les éditions de musique, au même titre que d'autres personnes, uniquement pour ouvrir le partage de l'héritage. Donc ça prouve bien qu'elles sont là instrumentalisées, puisqu'elles viennent dire on nous a assigné, on nous a fait un procès, alors que justement ce n'était pas un procès contre elles. Laetitia était présente, bien entendu. Non, Laetitia n'était pas présente pendant les interviews. Elle est venue pour la séance photo, mais elle a laissé toutes les interviews se faire sans elle, parce que sinon le procès était déjà là. Et les questions n'avaient pas été envoyées avant? Non. Non, c'était pas. Après, ce qu'elles ont dit à TF1, ce qu'elles disent dans Paris Match et ce qu'elles disent dans Le Parisien, c'est un peu les mêmes choses, parce que les questions tournent autour des mêmes thèmes. Mais il y a des mots forts, trahison, mensonge, abandon. C'est des mots qui ne s'accompagnent pas de ce qu'elles disaient, des relations qu'elles avaient avant, puisqu'elles disaient qu'ils n'avaient pas de relation avant. Donc pourquoi parler tout d'un coup de trahison, de mensonge C'est là où j'ai l'impression qu'on sait, alors c'est mon humble avis, mais j'ai l'impression qu'on s'est servi d'elles pour faire la promotion d'une exposition qui arrive, alors que ce sont effectivement les deux jeunes enfants de Johnny, mais on les met tout d'un coup en avant en interview, on les met en avant dans un reportage télé, uniquement en réalité pour servir la promotion d'une exposition. Et je trouve ça un peu dommage. Elles ont le droit de s'exprimer, elles ont la totale liberté de s'exprimer. Elles étaient très mignonnes quand elles ont parlé effectivement de leur peine, de leur relation à leur père. Tout ça a été effectivement très, très joli, très sensible. Mais au regard de ce qu'ils disent sur le grand frère et la sœur, on a vraiment l'impression qu'ils sont téléguidés. Patrick. Moi, je trouve que l'avis de Roland, pour le coup, est téléguidé et biaisé. Je vous apprécie beaucoup, mais là, je trouve que... Mais non, mais vous pourfendez... Téléguidé par qui? Vous pourfendez... Non, mais téléguidé par qui? Ça, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Bah non, c'est vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. C'est vous qui le dites, donc téléguidé par qui? Vous pourfendez le libre arbitre de deux jeunes filles de 15 et 19 ans à 15 et 19 ans. Quand on a baigné tout le temps dans les affaires d'héritage, quand on a entendu le mot justice, on peut tout à fait avoir son sentiment. Là, vous avez l'impression, pour aller au bout de vos... Oui. Pardon? Pourquoi vous êtes énervé?
Mais mais je serais téléguidé par qui? Je ne sais pas. Par qui dites-vous? Allez au bout de vos pensées, téléguidé par qui? par David, et vous auriez... Mais pas du tout, David ne s'est pas exprimé. Alors je ne viens pas pour David, parce que David ne s'est absolument pas exprimé, et d'autant pas exprimé. Et on n'en parle pas, voilà. Il n'en parle pas dans son livre. C'est l'impression qu'il a de mettre une sauce dans la... Je donne, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il est tout le monde dans la sauce, lui. Non, je pose une question. Mais téléguidé par qui? David ne s'est même pas exprimé dans son propre livre, il n'a pas réglé ses comptes. Moi je rappellerai juste une chose, c'est qu'il y a eu arrête de voir le mal partout, vois plutôt le mal chez toi. Il y a eu un accord qui a été fait entre les deux enfants de Johnny. Dans cet accord, il y a une confidentialité. Donc Laetitia ne s'exprime pas, David et Laura ne s'expriment pas. Et curieusement, les deux jeunes filles s'expriment parce qu'elles ne sont pas parties à ce protocole d'accord. Donc plus d'un an qu'on demande. Et on a l'impression qu'on veut réhabiliter totalement Roland et Benjamin, on va se Laetitia. dans un instant, les chéris, parce que on va revenir aussi. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur les réseaux sociaux. Je sais que Kelly ne peut pas s'exprimer dessus parce qu'il y a un petit... Voilà, exactement. Voilà, je suis en mode motus, moi. C'est très bien, donc c'est très bien. Sinon, sur Oui, je voulais revenir sur cet article. Alors évidemment, c'est un gros... Ah ben non, mais ma si mère vous qui voulez, on m'attend. arrête. Vas-y, mais vas-y. Non, mais c'est un gros... Non, mais c'est un gros coup pour Paris Match, incontestablement. Et évidemment, ces deux jeunes filles sont absolument charmantes et touchantes. Mais j'espère qu'elles sont solides et j'espère qu'elles sont structurées. Parce que moi, je trouve qu'on les pipolise d'une manière folle. Elles ont que 15 et 19 ans. Alors, elles ont été, pour le coup, pipolisées par leurs parents dès Oui, mais sauf qu'il y avait Johnny. Et là, il n'y a plus Johnny, en fait. Et malgré tout, elles sont rien à part d'être la fille de Johnny Hallyday. Et je me dis que quand on a 15 ans et 19 ans, s'exprimer comme ça, à ce point-là, sur la relation avec leur papa, avec leur maman, avec leurs frères et sœurs et tout ça, je trouve que c'est super violent et j'espère que ça va bien se passer pour elles parce que moi, j'ai vachement d'appréhension quand je vois comment elles se... Mais ça fait plus d'un an qu'on demandait l'interview parce qu'on savait que Jade allait avoir 18 ans. Donc voilà, on voulait attendre qu'elle ait 18 ans et ça a pris, ça a pris 1 an et demi. Merci. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci, et encore bravo, parce que ça roule bien. Et Roland, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Oui, non, enfin, moi je crois à la sincérité de ces deux jeunes filles lorsqu'elles parlent de leur relation à leur père. Je crois vraiment à l'amour qui les unissait. Après, elles donnent des explications qui sont terribles quand même encore. C'est pour ça que je me dis qu'elles sont pas capables de pouvoir donner ce type d'explication, dire en réalité mon frère et ma grande sœur agissent comme ça parce qu'ils étaient jaloux de l'amour que notre père nous portait. C'est terrible de dire ça quand même. Vous voyez, ça heurte et je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas venir d'elles. C'est quelque chose qu'elles sont beaucoup trop jeunes pour dire ce genre de choses. Et c'est là où je trouve dommage, je trouve que c'est la limite de l'exercice de ce qu'elles ont pu exprimer. Voilà, à part cela, évidemment, que c'était un très joli coup de com' et un interview très bien mené par Paris Match. Et je pense que, voilà, elle veut aujourd'hui, Madame Hallyday veut aujourd'hui sortir, elle veut entrer dans une victimisation pour que les fans reviennent en bloc la soutenir. Madame et reviennent en bloc. S'exprimera en temps et en heure au moment de l'exposition. Merci Benjamin, merci Roland, merci Benjamin.